mercredi mature aujourd'hui. On a un bon panel. On a encore Faf. Faf, qui est là. Un vrai trooper, toujours avec moi, tabarnouche, il me lâche pas. Puis on a... tu nous présentes-tu tes invités, mon cher Faf? Bien sûr! C'est du monde que j'ai connu quand je twitchais jadis de la chaîne Zero Lag Gaming. Je te présente David et Joanie. Yeah! Bienvenue, Salut, David. Bienvenue, Joanie. Allô! Vous êtes des Twitchers. Yes! Zero Lag Gaming. Ça fait combien de temps vous faites du Depuis 2013. Depuis 2013. Vous êtes un couple dans la vie? Yes! Ouais. Depuis 2013, Depuis 2014. 2014, notre couple? Oui. OK. Ah oui, on fait a que- commencé en même temps à peu près. Fait que presque 10 ans. J'ai commencé Zero Lag Gaming, puis après ça, un an, Joanie rentrait dans ma vie, puis on a comme continué ensemble. Wow! Cette C'est affaire-là. donc ben cool. c'est donc très ben cool. J'ai pogné le 2013. jackpot. 2013, ça a tout le temps été sur Twitch? Parce que tu sais, dans ce temps-là, Twitch commençait. C'était Ustream, je pense, dans le temps. C'était Justin TV à l'époque. Ah ouais, OK, ouais, Moi, c'est je m'avais vrai. créé un compte dans le temps de Justin TV, puis quand ça a switché, à un moment donné, j'écoutais Games Done Quick, dans le fond, qui est une affaire qui font des speedruns. Puis j'ai fait, oh, ça a l'air le fun. Les gens, ils font des jeux vidéo rapidement, puis ils ont un timer, puis ils essaient de se battre tout le temps. J'ai commencé avec ça, puis après ça, ben, tu sais, ça a grandi un peu, ça a fait son petit bonhomme de chemin là-dedans. C'est très cool. Ouais, je me souviens. Parce que moi, j'ai commencé à faire du podcast en 2006. Puis je le faisais juste audio. Puis après ça, quand j'ai commencé le stream, ça, c'était en 2010. Puis je voulais absolument être live comme on est live là. Fait que je faisais ça live, mais sur Ustream. C'était 320 par 240. Ouais. C'était un timbre poste, la patente. Mais c'était quand même la seule plateforme de streaming qu'il y avait. Mais mettons. dans ce temps-là, t'avais-tu tes numériques? Genre, tu vois-tu, mettons, j'ai tant de personnes live ou t'avais-tu Oh, un oui, bilan? oui. OK, t'avais quand même ces outils-là pour te dire... Mais tu avais le live, je pense, t'avais pas de sommaire après, tant que ça, là. Mais t'avais des statistiques que tu pouvais aller voir. Puis, mais tu sais, Ustream, ça a été racheté par des Chinois. Puis c'était la place de choix quand il y avait un combat de UFC, là. C'était comme... C'était, tu sais... Fait que, tu sais, c'était... Audio? Non, c'était vidéo. Il y avait une vidéo aussi. Oui, c'était vidéo. Qu'est-ce qu'on voit de UFC audio, c'est Fait plate que les en combats de UFC, t'as tout streamé là-dessus. Puis ok, c'était bien dur à l'époque de faire fermer ça. Puis il réussissait des fois parce qu'il fallait que tu changes de stream, mais il y avait tout le temps de quoi. Mais ça a été racheté par des Chinois, puis c'est plus rien, Stereo Stream. Là. Mais sinon, c'était une maudite belle plateforme. Tu pouvais te faire une espèce de grille, comme une télé, là, une grille. Grille horaire, genre? Ouais, une grille horaire que tu pouvais jouer, admettons, tu pouvais upload des vidéos, puis tu faisais comme ta petite station de télévision. Puis des fois, tu pouvais embarquer live, mais tu sais, ça te faisait que ça roulait tes vidéos à l'heure que tu voulais, puis là, ça mettait des publicités ou des trucs à travers. Ouais, c'était une astuce belle. T'avais comme une petite station de télé, là. C'était vraiment... Complètement avant son temps, quand même. Quand tu y penses, c'était très avant-gardiste. Mais c'était compliqué, je pense, vouloir streamer à l'époque versus aujourd'hui où ce que tu t'inscris sur Twitch, tu downloads OBS, tu remplis quelques patentes et tu payes sur Start. Là. Hey, à l'époque, là, ça devait être compliqué. Non, OBS était pas assez... Dans ce temps-là, OBS n'était pas ce qui était aujourd'hui. Puis il y avait... C'était quoi? C'était Vid Blaster. C'était un gars tout seul qui avait... Ça me dit quoi, ça? C'était un gars tout seul qui a codé un espèce de logiciel de découpage, là, un espèce de logiciel de live de même. Tu pouvais jouer des vidéos, tu pouvais en enregistrer, tu pouvais... tu sais, t'avais toutes tes caméras, puis tu pouvais tout switcher ça. C'était tout customizable, là, tu sais. Okay. Puis c'est drôle parce que... un moment donné, il est tombé sur un de mes lives à moi. Puis là, ben, il a pris un de mes lives puis il l'a mis, tu sais, pour promouvoir son logiciel. Mais moi, son logiciel, je l'avais craqué. Ah, c'était payant! Ben, le logiciel, fallait que tu le payes, mais moi, je l'avais pas payé, je l'avais craqué. C'est bon! Je l'avais craqué avec un Warren. Oui! Ah, c'est bon! C'est quoi votre contenu principalement? C'est du gaming? Ouais. C'est... Pas mal, on fait de rétro pas mal, speedrun pas mal. C'est quoi speedrun, Yann? Speedrun, ouais, ben il l'a expliqué un petit peu tantôt, là, c'est que tu essaies de faire le même tableau le plus vite possible, puis tu fais essaies un de... jeu, tu le fais le plus vite possible, puis tu sais, des fois... Quitte à skipper des... Tout dépendamment de la catégorie que tu choisis. Exact, dépendamment des catégories. Puis là, après ça, il y a du monde que, mettons, s'ils run le même jeu que toi, ben tu peux dire, hey, on fait une race? Puis on part ensemble, puis à go, on part en même temps, puis c'est celui qui le finit avant. Puis tu sais, il y a beaucoup un beau côté sportif, je trouve, là-dedans. Puis il y a une communauté que quand tu rencontres des gens qui aiment le même jeu que toi, puis qui runnent le même jeu que toi,
ça fait des affiliations, puis c'est le fun, puis l'ambiance est cool. Fait qu'on nous autres, on essaye avec nous, Zero Lag Gaming, puis par le biais aussi d'une j'allais dire fondation, mais c'est pas une organisation qui s'appelle No Reset Speedrun, qui fait à Montréal des espèces de marathons de speedrun qu'ils invitent les gens, ils ont un horaire. Pendant Tu une fin de t'inscris semaine. pendant une fin de semaine. C'est vendredi, samedi, dimanche. C'est non-stop. Mettons, toi, t'es bon dans tel jeu, tu speedrun tel jeu, tu dis, tu marques une feuille, moi, je fais telle affaire, mon temps, c'est ça. Si t'acceptes, ben, tu viens présenter ta run live sur Twitch devant du monde. Wow! C'est vraiment cool, puis c'est thrillant parce qu'il y a un stage, il y a un beau setup. T'es avec des chums, t'as du fun tout le long, c'est insane. Mais David, te rends-tu compte, tu fais tout ça, puis t'as une blonde, puis t'es encore avec toi? Yeah! Non, moi, j'ai pogné le jackpot, là, pour vrai. Moi, je suis content. Il est cute. Moi, je suis content, mais pas elle, par exemple. T'sais, elle a pas gagné. T'en fais tout des speedruns. Oui, esti. Fait que- mais tu sais, moi, comme on a dit tantôt, j'ai pas tant de patience à apprendre des affaires, puis je perds patience très rapidement. Fait qu'apprendre des speedruns, c'est un peu difficile, mais tu sais, j'en ai fait quelques-uns là, que je t'allais présenter, genre Devil May Cry. John F. K. J'ai même pas la patience de faire un jeu qui prendrait 9 minutes à faire sans Ben, speedrun. c'est- Genre, je veux même pas apprendre, genre Legend of Zelda, genre Link to the Past, qui est comme le plus facile speedrun à apprendre. Genre, on le faisait apprendre à des jeunes de 7 ans. en live Oui, sur le il y a stage à un Québec. atelier que No Reset donnait, on apprenait aux gens à comment faire du speedrun. Fait que c'était une introduction un peu à cet univers-là. Puis c'est vraiment cool parce que tu sais, ça reste tout le temps dans un contexte familial. Puis tu sais, on s'encourage là-dedans. Puis tu sais, c'est beaucoup inclusif là. C'est Ok. vraiment cool. Là. OK. Mais tu sais, c'est des passionnés, là, Yann. Tu sais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est la même affaire quand tu vas au Comic-Con, que les gens, ils font des costumes. Puis là, tu fais comme tabarnak, son costume, il est fou raide. Commander, t'as passé 300 heures sur ce costume-là. Puis tu fais, oh wow, la dentelle. Puis, tu sais, quelqu'un Ah oui, puis qui tu est sais, fou, là. admettons, moi, faire un costume, je le ferais peut-être 2-3 jours avant, mais il y a du monde, là, c'est genre, il y a un mois, Comic-Con des qui mois. s'en vient, moi, je veux mon costume Je vais de être Mandalorian, je vais commencer tout de suite, puis là, il commence le costume 6 mois moulage. avant Ouais. l'événement, puis ouais, c'est ça. c'est- Hey, c'est fou, Ouais, Red. du Non, c'est cosplay, fou, c'est Red. gros, là. T'en as fait, toi, du cosplay, tu Ouais. disais tantôt, hein? J'en ai fait beaucoup, mettons, en 2010 puis 2015. J'avais comme une petite gang puis tout, mais là, ça s'est tout Ok. chicané, là. Mais... Y a-tu beaucoup de gars Ça pas de s'est classe dans chicané. l'univers Ouais. du cosplay? Il y a du drama un peu. Y a là. beaucoup de gars pas de classe dans l'univers du cosplay? C'est pas si pire, sérieusement. Ok, y a pas de Pour de photographe vrai? louche. Ah, ça, oui! Ça, il y en a. Ok, tu voulais t'en aller là, toi. Oui, je voulais m'en aller là. Tabarnak. Mais Non, attends, mais attends, je ferai pas de name drop. Ouais. Il y a un contexte, là, mais on Ouais. parlera pas de ça. Non, c'est ça. Mais non, c'est pas si pire. Tu sais, cosplay égale consent, genre, c'est beaucoup poussé dans les conventions, genre. Mais oui, y a pas. Tu sais, le monde qui arrive peut le faire te faire un câlin, pis t'es comme, ouais, non. Genre. Ouais, Ouais, t'as peut-être. Ah. Dès qu'on lit ce jeune de 4 ans, tu me feras pas un câlin. c'est- Ah ouais. Y a- Mais ça, en même temps, t'as des filles, genre, qui se mettent en super gros bikini avec, genre. Ben, les tu sais, kills c'est la comme- kill. Ouais, genre kill la kill, Entre autres. exactement. Il faut que tu sois créatif pour trouver une pièce de vêtement dans le costume de la Ouais. fille. Là. Ou une version sexy de Pikachu, tu sais, des Entre affaires de autres. même, là, tu sais. C'est genre, tu le cherches, Mais il y a du malheureusement. respect quand même beaucoup. Oui, Les gens oui, demandent la permission avant de prendre des Oui, photos tout le puis temps. tout. Puis ça, je trouve que c'est comme, OK, c'est le fun. Là. Tu sais, c'est un bel univers. Les gens sont quand même respectueux. Là. J'imagine qu'il y a tout le temps un peu des en a tout le exceptions. temps. Il y en a Des tout le photos temps. T'as-tu déjà été déguisé en... Bonnet, exactement. T'as-tu déjà été déguisé en Welma de Scooby-Doo? Non. Ça, c'est Mais ma ça, préférée. c'est- Il y en a C'est plein, pas de là. son- Ouais, tout le temps. Puis, oh, que c'est beau, là. Ouais. Oh, Oui. que c'est beau, C'est là. pas de son temps, Yann, Scooby-Doo. Là, c'est déjà rendu. C'est pas- Ah c'est pas ouais, de mon c'est temps. ça. C'est vieux, là, Scooby-Doo, Scooby-Doo. C'est ils vieux. sortent des remakes à chaque année. Oui, mais je veux dire, l'original, mettons, c'est un peu. Ça drôle, les C'est un peu vieux, là. Oui. Ben, Bourbonnais, elle monte pas tant de peau que ça. C'est juste Non. que elle a des gros crises de seins. C'est Ouais. ça qui a de l'air. Des gros C'est ça dos qui jumbo. fait qu'elle... Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça qui fait qu'elle... T'es un peu poigné là-dedans. Là, tu sais, je veux dire. Ouais, qu'elle fait sexy, là, mais sinon, c'est pas une fille qui monte bien de la non. peau, là. Non, mais elle, Non. qu'est-ce qui est cool, c'est que quand elle fait un personnage, elle peut faire de quoi de différent. Tu sais, genre, au lieu de juste faire Iris, elle peut faire Iris avec des gros crises de sang. Au lieu de faire une Effectivement. policière, Ah ouais. elle peut faire une policière avec des gros crises de sang. Je sais pas Exact. si elle a déjà fait Wilma de Scooby-Doo, hein. Tu l'as-tu invité sur ton show? Non, pas encore. Ce serait intéressant. Faudrait- Ah, c'est ah, Chris, intéressant. ce serait C'est intéressant. intéressant, pour vrai. Ah ouais, c'est Elle vrai. viendrait. Oh, ouais. Au nombre de cosplays qu'elle a dû faire, là, c'est sûr qu'elle a 1000 anecdotes. Là. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Certain. Là. Ah, sûrement. Sûrement. Ça, Même passé dans des documentaires, des séries, là. c'est vrai. Vous autres, est-ce que vous avez passé dans des documentaires, des séries? Parce qu'il y en a eu Non. beaucoup ici au Québec. On n'est pas assez big, nous autres. Là. Pas encore? Ah, on n'est Non. pas connus. Vous avez, là, votre chaîne est... connu fuck all. votre chaîne est à combien de... C'est à peu près 2000-ish Ouais. followers. Mais tu sais, ça. on n'est pas régulier comme ben du monde. Là. Tu sais, nous autres, on stream on and off, puis on Ouais. est comme, on n'est pas comme, on veut percer. Tu sais, Non.
on aime ça, on est passionné, mais on fait d'autres projets puis on aide bien du monde à monter leurs affaires avec l'audio. Surtout lui, parce que lui, il fait des fois de la formation avec l'Auto-Québec pour, c'est quoi, la face des internets? Ouais. Il a fait de la formation audio pour ça. Ouais, ça c'était le fun, ça. Quoi, ça? J'apprenais au jeu. La face des internets? Ouais. C'est une compétition. Ouais, c'est une compétition, dans le fond, de streamers qu'il y a presque chaque année avec l'Auto-Québec. Puis, c'est super amical, c'est vraiment le fun. Puis, dans le fond, les streamers qui sont choisis sont pas nécessairement genre des gros streamers, c'est vraiment comme pour aider le monde à partir aussi en même temps. OK. Fait qu'il y a des formations sur genre le son, comment bien te présenter, comment faire du beau contenu. La lumière pour le aussi. son, La que lumière, t'es- Plus c'est le son, fun. ouais, c'est ça. Parce que c'était le son. présente-toi un peu. Là. Toi, t'as travaillé comme tech de son. Ouais, j'ai travaillé un bout dans un studio d'enregistrement dans mon coin. Je venais de faire un projet avec le Carrefour Jeunesse Emploi, puis ça donnait qu'on faisait un band. C'était ça, genre, c'était à l'époque que c'était un programme pour les décrocheurs un peu. Là. OK. Puis on était 10 personnes, puis on formait un band, puis à la fin de ce projet-là, on enregistrait les tunes qu'on faisait dans le band, puis on était payés pour faire ça. Fait que c'était vraiment cool. On jouait de la musique, puis on était payés. C'était genre le rêve, là. Puis à la fin, on arrive dans ce studio-là, puis aussitôt que j'ai mis les pieds dans ce studio-là, j'ai fait « Tabarnak, que c'est hot! » La vibe, la Ça, lumière, c'est la quelle année, chaleur. admettons? T'étais jeune, là. 2010, Ok. peut-être? 10? Ouais, Ok. peut-être, je sais plus. Ma mémoire est putain Sûrement bonne pas pour vrai. 2010. 2010, je sortais du secondaire. J'avais 18-19. Fait que, mettons, après Ah, 2000... quand Non, même. peut-être 2004, 5, Ouais, 6. ça aurait plus d'allure. Whatever. Avant 2010, je pense que ça aurait du sens. Mais c'est ça, j'avais 18, 19, 20. Puis, aussitôt que je suis rentré dans le studio, j'ai fait comme « Ah, c'est hot, ici. » Puis là, il branche les fils dans le micro. Là, j'ai fait « OK, tabarnak. » Puis là, moi, je jouais du drum. Puis j'étais fasciné par cette espèce de le studio, les compresseurs, puis toute la console avec 1000 faders. J'ai fait « Ah, c'est hot, il y a gros des patentes, il y a des pitons. » Puis plus que ça allait, j'ai comme fait « Oh, j'aime ça. » Fait que là, j'ai grandi un peu là-dedans. Puis lui, à la fin, il me dit, il a vu que j'aimais ça, fait qu'il a dit, ben, tu sais, moi, je cherche un assistant. Des fois, il faut que je m'enregistre moi-même, tu sais, quand j'enregistre de quoi. Puis c'est chiant d'aller peser sur play, courir, aller s'asseoir, jouer de la guitare. Fait qu'il dit, ben, tu sais, tu pourrais peser sur le piton. Là, j'ai commencé de même. Puis là, j'ai grandi dans ce monde-là. Puis j'ai pogné la piqûre de l'environnement studio. Tu sais, je fais pas ça de ma vie aujourd'hui parce que, tu sais, c'est quand même assez contingenté. Puis, tu sais, des gros studios, c'est tout à Montréal ou des affaires de même, tu sais. Vous autres, c'est là, le vous fun. êtes basés où, vous autres? Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Ouais, OK, OK. sud de Montréal, pas mal, là. OK. Fait que là, ton travail, c'est pas technicien de son. Non. T'aurais aimé ça, par exemple. J'aurais aimé ça, mais c'est ça, le fait que la vie m'a amené elle m'a pas amené là. Sauf que je trippe son, puis tu sais, je veux pas faire les compromis que ça prend pour faire ce job-là. Parce que souvent, ça veut dire, genre, mettons, travailler à Montréal parce que c'est là qu'il y a le plus de, mettons, Ouais. studios de TV ou whatever. Quoique là, c'est encore drôle parce que TVA, ils slack gros du monde dans les productions. Fait que c'est putain hâte de travailler à TV, mais tu sais, ça prend beaucoup de compromis. Puis, je veux-tu vraiment faire ça? Tu sais, je veux-tu sortir de ma zone de confort? Fait que ça a jamais à donner, mettons. T'as Annie Doucet qui dit que Pépé se cherche un technicien pour son Twitch. Qui ça? Pépé, sa guitare. Il n'y a pas secteur. déjà des contacts. Là. D'habitude, ces gens-là, ils connaissent déjà plein de monde qui Ouais, mais font c'est ça. qu'ils ont peut-être pas le budget pour se payer quelqu'un qui charge. Ben, ça, c'est tout le temps l'affaire aussi, parce que le monde, à cette heure, veut plus payer ce que ça vaut. Tu sais, nous, on est allé faire une job de captation, justement, pour mon beau-frère, pour le gala de boxe. Tu sais, moi, j'y ai chargé pas cher, parce que, tu sais, je veux dire, le vrai prix qu'il aurait fallu charger, on avait des Blackmagic Studio 6K, Yann. Tu sais, les dernières qui sont sorties, ouais. là, les 6K Pro, là. Puis c'est mon chum de gars qui avait acheté ça avec des esprits de belles lentilles, là. Tu sais, c'est une captation de 3-4 000, là. Tu sais, il m'a donné genre 150$ pour, là. Mais tu sais, le monde, ils veulent pas payer le prix Moi, que je ça t'ai vaut payé pour quand t'es vrai. venu. là. C'est parce que Oui, ça, ça, la oui. démocratisation du matériel puis des ressources, ça a un peu faussé les données, là, tu sais, parce que oui, OK, ton neveu, il va te faire ça dans ton sous-sol, mais regarde bien le résultat, puis regarde bien après comment il va falloir que tu corriges tes affaires, tu sais. Faire masteriser une toune, là, tu sais, là, Ouais. tu fais pas ça, tu fais pas ça tu fais pas faire ça par un jambon, là, tu sais, là, qui... Ouais, mais c'est parce qu'avec tous les services à cette heure d'online de mastering ou des plugins, là, tu vas sur tel site, master-moi telle tune, puis tu sais, il va te gosser un peu, mais c'est jamais aussi bon qu'un vrai Ben non, technicien ben qui non. fait ça de sa vie Non. avec le studio approprié Ouais. puis tout, là.